Oui, bonjour tout le monde. Nous sommes ici pour notre culte de ce matin et nous avons le privilège d'avoir un orateur ce matin qui vient de très loin, de l'Afrique du Sud. Donc, il s'agit de notre ami Alexander Venter, que certains d'entre vous ont déjà eu le privilège d'entendre il y a quelques années maintenant. Je pense que c'était en 2009 à notre rencontre des églises de la Vigne francophone à Châtel dans le Jura. Voilà, donc il était là avec sa femme Gilles. Et donc, c'était vraiment un moment très, très fort. Et nous avons vraiment hâte de l'entendre aussi nous apporter un message de la part de Dieu ce matin. Voilà, donc, soyez la bienvenue parmi nous, Alexander. Et puis, nous sommes prêts à t'entendre. Go ahead. Thank you. Merci beaucoup, Ellen, and greetings to Lavinia Nice. It is wonderful to be invited to share with you. Voilà, merci pour cet accueil, Alan, et bonjour à la Vigne à Nice, et puis dans le nord de la France aussi. C'est un privilège d'être invité parmi vous. So I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus. Je vous salue au merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. And let's pray. Prions ensemble. Jesus, you are head of your church. Jésus, tu es le chef de ton Église. And Holy Spirit, you are Lord in the church. Saint-Esprit, tu es le Seigneur dans l'Église. And we receive you, Jesus. We receive you, Holy Spirit. Nous te recevons, Jésus. Nous te recevons, Saint-Esprit. Just speak to us now. Parle-nous maintenant. Touch each and every person who's hearing my voice. Touche toutes les personnes qui entendent ma voix. God, you know every person and you know every need. Seigneur, tu connais chaque personne, tu connais chaque besoin. I bless every person that the Holy Spirit would minister to your needs this morning. Je bénis chaque personne qui entend et que le Saint-Esprit vienne et que le Saint-Esprit vous donne ce qu'il faut par rapport à vos besoins ce matin. Through the word of God. À travers la parole de Dieu. And through the name of Jesus. Et par le nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Amen. Amen. So, what I would like to share with you this morning, ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, is just a key thought about we must not presume on God. C'est cette idée que nous ne devrions pas être présomptueux avec Dieu. When we presume on God, when we take God for granted, then what happens? Quand nous sommes présomptueux avec Dieu, quand nous prenons Dieu à la légère, qu'est-ce qui arrive? So I want to just share the story with you from 1 Samuel chapter 4. Donc, j'aimerais partager avec vous ce matin à partir de 1 Samuel chapitre 4. So Israel went out to fight the Philistines and they were defeated and 4,000 Israeli soldiers were killed. Israël est allé combattre les Philistins et Israël était vaincu par les Philistins et 4000 soldats israéliens sont morts. And then when they returned from the battle, all the elders gathered together. Au retour de la bataille, tous les anciens se sont réunis. And they asked this question in verse 3. Et au verset 3, ils ont posé cette question. Why did Yahweh bring defeat upon us today before the Philistines? Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? And they didn't stop there to wait to hear what God would say. Ils ne sont pas arrêtés pour entendre la réponse de Dieu. They asked the right question. Ils ont posé la bonne question. But they didn't wait for the right answer. Mais
ils n'ont pas attendu la bonne réponse. In their presumption, they answered their own question. Ils ont été présomptueux en répondant eux-mêmes à leurs questions. They said, "Let us bring the ark of the Lord's covenant from Shiloh, so that it may go with us and save us from the hand of our enemies." Donc ils ont dit, allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. So they got the ark and they took it into battle, the second battle. Donc ils sont allés chercher l'arche de l'alliance et ils l'ont amené avec eux lors d'une deuxième bataille. And they did not know, but the presence and power of God had departed from the ark. Ils ne savaient pas que la présence et la puissance de Dieu avaient quitté l'arche. And although they had the symbol of God's ruling presence among them, Et bien donc qu'ils avaient le symbole de la présence de Dieu qui régnait parmi eux, they did not have the power to which the symbol pointed. ils n'avaient plus la puissance à laquelle le symbole faisait référence. And the Philistines defeated Israel the second time. Et encore une deuxième fois, les Philistins ont vaincu Israël. And this time, 30,000 Israeli soldiers were killed. Et cette fois-ci, 30 000 soldats d'Israël ont été tués. And when news of Israel's defeat came back to the old priest Eli, Et lorsque Élie a entendu cette nouvelle de la défaite d'Israël, and when he heard that the ark had been captured by the Philistines, et lorsqu'il a appris que l'arche avait été capturée par les Philistins, it says he was so shocked he fell off his chair backwards. on nous dit qu'il était tellement choqué qu'il est tombé de sa chaise en arrière, And he broke his neck and he died. il s'est cassé le cou et il en est mort. And at that time, his daughter-in-law, Et à ce moment-là, sa belle-fille, she was the wife of Eli's son Phinehas. elle était la femme de Phineas, le fils d'Élie. And she was pregnant and about to give birth. Elle était enceinte et elle était prête à accoucher. And the shock of the news caused her then to go into labor and she gave birth. Et donc, le choc de cette nouvelle a provoqué le travail et elle a donné naissance. And before she died, while she was giving birth, she said, "My son will be called Ichabod. The glory of God has departed from Israel." Et avant de mourir lors de l'accouchement, elle a dit, mon fils sera appelé Ichabod, qui veut dire la gloire de Dieu est partie. So this verse 21, where she says, "My son will be called Ichabod, the glory has departed." Donc, verset 21. Elle appela l'enfant Ichabod en disant la gloire est bannie d'Israël. That verse is the key to this whole chapter. Ce verset est la clé de tout ce chapitre. Because the Ark of the Covenant had two golden cherubim on the top lid. L'arche de l'Alliance avait 2 chérubins en or sur le couvercle. And the glory of God dwelt between the two cherubim on the lid of the ark. Et la gloire de Dieu reposait entre les 2 chérubins sur le couvercle de l'arche. That was God's throne from which God ruled and reigned over Israel. C'était le trône de Dieu à partir duquel
Dieu régnait sur Israël. And God's presence on the ark was called Shekinah, glory, the shining glory of God. Et cette présence de Dieu sur l'arche, ça s'appelait le Shekinah, la présence glorieuse de Dieu. So the physical ark symbolized and represented the invisible person and presence and power of Yahweh. Donc, cette arche physique visible représentait la présence même de Dieu, sa présence, sa puissance, son règne, le règne de l'Éternel. And Israel believed that if they just took the physical symbol into battle, the invisible presence and power would be with them. Et Israël croyait à tort que simplement en amenant en bataille le symbole de la présence et la puissance de Dieu, que la véritable présence et puissance de Dieu les accompagnerait. That is presuming on God. Ça, c'était être présomptueux avec Dieu. Because God had withdrawn his glory, his presence, his power from the physical symbol. Puisque Dieu avait retiré sa présence et sa gloire du symbole physique de l'arche. Because Israel had sinned against God and worshipped idols, and God was offended and withdrew. Et Dieu a retiré sa présence parce que Israël avait péché contre Dieu, ils avaient adoré des idoles, ils avaient offensé l'Éternel, donc il a retiré sa présence. Human nature is such that we believe easier in what we see than what we don't see. En tant qu'être humain, notre nature humaine, disons, c'est plus facile pour nous de croire ce que nous voyons que de croire à quelque chose qui est invisible. We rely on and depend on the physical symbols of God's presence more than the invisible reality behind it. Nous faisons plus confiance au symbole de la présence de Dieu qu'à la réalité de sa présence et sa puissance invisible qui sont représentées par ces symboles. And that's what the Bible calls idolatry or ideology. Donc, c'est ce que la Bible appelle l'idolâtrie ou l'idéologie. Alan, can you hear me? I've lost you there. Oui, j'entends. I can hear you, yes. Okay. I think we had a dip in the technology there. Could be. So the ark was the earthly symbol of God's heavenly rule. Donc, l'arche était le symbole terrestre du règne céleste de Dieu. We have to be careful that we don't rely on earthly government. Nous devons faire attention à ne pas mettre notre confiance dans les gouvernements terrestres. And earthly heroic leaders Ni dans des responsables, des dirigeants terrestres héroïques that actually represent and ought to be a symbol of the invisible power and presence and leadership of God among us. Bien que ces êtres humains devraient être des symboles de la présence de Dieu parmi nous, de sa direction au milieu de nous, de sa puissance au milieu de nous. So later, in chapter 7 and chapter 8 of Samuel, donc plus tard, nous voyons cela dans les chapitres 6 et 7 de 1 Samuel. Israel takes their presumption to its logical conclusion.
Israël va jusqu'au bout dans ses idées présomptueuses. They say to Samuel, give us a physical king like all the other nations, like the Philistines. Il demande à Samuel de leur donner un roi physique, comme toutes les autres nations. And before I explain that, let me just go finish the story of Ichabod. Et avant d'expliquer cela, je vais terminer cette histoire de Ichabod. So after 30,000 were killed, Donc, après la mort de ces 30 000 soldats, and the ark was captured by the Philistines, et l'arche était capturée par les Philistins, they put it in their temple in front of their national god called Dagon. ils l'ont mis dans le temple devant l'idole de leur dieu national, Dagon. Then God's presence and power returned to the physical symbol, the ark. Alors, la présence et la puissance de Dieu se sont retournées sur le symbole, sur l'arche. And the Philistines only saw the effect of the presence of God the next morning. Et c'est seulement le lendemain matin que les Philistins ont vu les effets de cette présence, de cette puissance de Dieu. Because when their priests came into their temple, they found their god Dagon lying flat on the ground in front of the ark. Lorsque les prêtres philistins sont rentrés dans le temple le lendemain, ils ont trouvé le statut de leur dieu, Dagon, prosterné par terre devant l'arche. And it was in the form of paying homage to the God of the Israelites enthroned on the ark. Donc, la signification, c'était que leur Dieu rendait hommage au Dieu d'Israël qui siégeait sur son trône sur l'arche. Then the Philistines put Dagon back up that day. Alors, le jour même, les Philistins ont redressé leur Dieu Dagon. And the next morning they came in, they found Dagon flat on the ground. This time his head had broken off and his hands had broken off. Et cette fois-ci, ils ont retrouvé Dagon prosterné par terre, mais cette fois-ci, sa tête était détachée et ses mains ont été détachées du statut. And what is interesting in chapter 5 of Samuel Et ce qui est intéressant au chapitre 5 de Samuel, is that it says they took the ark and they put it in another place. on nous dit qu'ils ont déplacé l'arche pour la mettre ailleurs. And it says the hand of Yahweh was heavy on the Philistines. Et le texte nous dit que la main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Philistins, sur les Macédoniens. And 8 times this phrase is repeated, the hand of God was heavy on the Philistines. 8 fois cette phrase est répétée. La main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Philistins. And the hand of Dagon was cut off. The hands of Dagon were cut off and broken. Mais les mains de Dagon, leur Dieu, ont été détachées, découpées, brisées. In other words, God's invisible presence and power became visible again through the ark. Donc, autrement dit, la présence et la puissance invisible de Dieu sont devenues encore une fois visibles sur l'arche. And God's presence and power defeated the false gods of the Philistines. Et la présence et la puissance de Dieu ont vaincu les idoles, les faux dieux des Philistins. And that happened without the help of God's people, Israel. Et tout cela s'est passé sans l'aide du peuple de Dieu, d'Israël. God won the battle without his people, despite his people, in rebuke of his people. Dieu a remporté la victoire
sans l'aide de son peuple, en dépit de son peuple. And the last thing? And in rebuking Israel, because God defeated the Philistines on his own without his people, it was a rebuke to Israel. Et en même temps, c'était une reproche à Israël, parce que Dieu les a vaincus tout seuls. So wherever the Philistines took the ark, there were massive problems of judgment on the Philistines. Donc, partout où l'arche allait, il y avait un jugement très, très, très lourd, très important sur les Philistins. Eventually, they took the ark and they put it across the border and sent it back into Israel. Finalement, ils ont pris l'arche et ils ont traversé la frontière avec pour la renvoyer en Israël. And it took Israel 20 years to eventually realize that they must repent from their worship of the symbol, their idolatry, and not their worship of the reality to which it pointed, God. Et il a fallu 20 ans avant qu'Israël réalise qu'ils devaient se repentir de leur idolâtrie du symbole, de leur idolâtrie de l'arche, et ils devaient plutôt adorer Dieu qui était représenté par l'arche. And so it just tells me that it takes a long time for our denial to be broken and for reality to set in. Donc ça me dit que parfois, il faut du temps pour qu'on se rende compte de notre déni et pour qu'on arrive à comprendre et accepter la réalité des choses. And Dallas Willard has a phrase where he says, reality is something that you run into when you are wrong. Le théologien Dallas Willard a une phrase que j'aime bien. Il dit que la réalité, c'est quelque chose que vous entrez dedans lorsque vous avez tort. Cette idée que vous rentrez dedans presque comme une collision. Vous avez une collision avec la réalité lorsque vous avez tort. So Israel was defeated in the first battle. Donc Israël était vaincu lors de cette première bataille. And they didn't face that reality by turning to God. Et Israël n'a pas fait face à cette réalité pour se tourner vers Dieu. They presumed they could use God through his symbol to defeat the Philistines in the second battle. Donc il y avait cette idée présomptueuse qu'ils pouvaient utiliser Dieu à travers le symbole pour vaincre les Philistins une deuxième fois. But the reality was that 30,000 were killed. They were proved wrong. Mais en réalité, 30 000 soldats de plus ont été tués. Donc Dieu leur a démontré leur erreur en cela. And in chapter 7, it explains it took them 20 years before they came to acknowledge that reality. Et au chapitre 7, la Bible dit qu'il leur a fallu 20 ans avant de se rendre compte de cette réalité. So yeah, chapter 7, verse 2, it was a long time, 20 years in all, that the ark remained at Kiriath Jearim. Voilà, il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirat Jérim. 20 années avaient passé. So eventually Israel repents and asks God to forgive them. Donc finalement, Israël s'est repenti et demandé à Dieu de leur pardonner. And they want the glory to return back to Israel, the presence and the power of God. Et Israël désirait que la gloire, la présence et la puissance de Dieu reviennent sur Israël.
But then, to finish off the story, Mais pour conclure cette histoire, when Samuel is now getting old, Samuel est âgé. Israel, through the elders, ask Samuel a particular request. À travers ses anciens, Israël fait une demande précise à Samuel. They say, give us a physical king like all the other nations. Ils disent, donne-nous un roi physique comme toutes les autres nations. And Samuel was hurt and insulted on God's behalf. Et Samuel était profondément blessé, insulté de la part de Dieu. He said, haven't you learned your lesson? Il leur dit, vous n'avez pas appris votre leçon, God is your king. Dieu est votre roi. And they said, yes, we know, but we can't see him. He's invisible. Et ils ont dit, oui, nous le savons, mais nous ne le voyons pas. Il est invisible. We want a physical king, a physical leader, a hero to save us. Nous voulons un roi physique, un roi visible, un héros pour nous sauver. And God spoke to Samuel Et Dieu parlait à Samuel and said, don't worry, Samuel. They have not rejected you. They have rejected me as their king. et Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui rejette en tant que le roi. But nevertheless, God compromised and said, okay, give them a king. Mais néanmoins, Dieu a fait ce compromis et il a dit, d'accord, il a dit à Samuel, d'accord, donne-leur un roi. So my message is simply this. Donc, le message est celui-ci. It is far easier to live under visible government than to live under invisible government. Il est beaucoup plus facile à vivre sous un gouvernement visible qu'à vivre sur un gouvernement invisible. To live under God's invisible Holy Spirit takes faith. Vivre sous le gouvernement du Saint-Esprit invisible demande de la foi. It takes submission and obedience. Ça exige de la soumission, cela exige de l'obéissance. When we use the physical symbols of spiritual reality, we then use them to serve our purposes. Et donc, il faut faire attention de ne pas utiliser les symboles des réalités spirituelles pour servir nos objectifs. We must never use God for our purposes. Nous ne devons jamais essayer de nous servir de Dieu pour accomplir nos objectifs. God's power is not on tap for us to go and grab and just use for what we want to do with it. La présence de Dieu n'est pas sous pression pour que nous puissions nous servir et nous en servir pour tout ce que nous voulons. If we presume on God, his invisible presence stands back, withdraws. Si nous sommes présomptueux avec Dieu, sa présence invisible se retire. Then we are left with an empty shell. Et nous nous retrouvons avec une coquille vide. Like Paul says, we have an outward form of godliness without the inner power behind it. It's Comme gone. l'apôtre Paul dit, nous avons une forme extérieure de la piété, mais sans la réalité. Because we easily and quickly worship what we see. Puisque très facilement, nous adorons ce que nous voyons. And we don't trust in what we don't see, which is the invisible
power and presence of God. Et nous ne faisons pas confiance à ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire la présence et la puissance du Dieu invisible. Jesus is our King. Jésus est notre roi. By his indwelling Holy Spirit, Par son Saint-Esprit qui habite en nous, he sits on the throne of my heart and your heart. il est assis sur le trône de mon cœur et de votre cœur. And if we learn to live under his invisible government, Et si nous apprenons à vivre sous sa souveraineté, sous son gouvernement invisible, his power will back us up when we need it. sa puissance sera là pour nous appuyer lorsque nous en avons besoin. The glory of God will be present in us and through us into the world around us. La gloire de Dieu sera présente en nous et à travers nous vers le monde qui nous entoure. But if we presume on God, Mais si nous sommes présomptueux avec Dieu, without even knowing it, the presence will withdraw. sans que nous nous en rendions même compte, la présence de Dieu va se retirer. And we'll be left with this outward form of godliness without the inner power. Nous nous retrouverons avec une forme extérieure de la piété sans la puissance intérieure. Therefore, Lavinia, Nice, let me pray for you. Donc, je veux prier pour vous, la vigne à Nice, and or other places as well, like in the north of France. This goes across the country. It's been an honor and a privilege to share God's word with you. C'était un privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Lord Jesus, I pray for your presence and your power Seigneur Jésus, je prie pour ta présence et ta puissance to be in the Vineyard Church in Nice. à être présent dans l'église de la vigne à Nice et en France, To be in each and every person who's listening to my voice. être présent dans la vie de chaque personne qui entend ma voix. Our bodies are your temple. Nos corps sont ton temple. Your glory dwells within us. Ta gloire habite en nous. We want to worship you and you alone. Nous voulons t'adorer toi et toi seul. We don't want to have any other gods before us. Nous ne voulons pas avoir d'autres dieux que toi. We don't want to rely on outward symbols that point to your invisible presence. Nous ne voulons pas compter sur des symboles extérieurs qui sont indicatifs de ta présence invisible et céleste. We want you, Lord Jesus. Nous te voulons toi, Seigneur Jésus. We worship you Nous and we t'adorons. thank you for your power among us. Nous te remercions pour ta puissance parmi nous. And I just speak blessing to all my brothers and sisters who are hearing my voice. Et je prononce une bénédiction sur tous mes frères et mes sœurs qui entendent ma voix. Lord, bring healing, bring blessing. Seigneur, apporte la guérison, apporte ta bénédiction. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Thank you, Ellen. Merci. Et thank you, Alexander. Merci, Alexandre. Okay. May the Lord bless you and your family and your ministry. Que le Seigneur te bénisse, toi, ta famille, ton ministère, ton pays, your country. Yes, thank you. Thank you so much for blessing us and blessing our country. And I also speak blessing upon France at this time of trouble. May God bring shalom. Merci pour cette prière pour notre pays et je prie aussi pour la France pendant ces temps troublés. Que le Seigneur apporte sa paix, sa shalom. Amen. Amen. Au revoir et à la prochaine fois. Au revoir. Lavinia, Nice, au revoir.
Okay, Ellen, you're going to stop the recording. Okay, so Stop, I'm trying to find it. Stop in the recording. There we go.